بسم الله الرحمن الرحيم. maanta taariikhdu waa 10 bisha January 2021. waxaa baaqanii soo diraya walaalkiin Suldaan Cabdalla Dabarkaale Axmed oo baaqa ka soo diraya magaalada London. waana baaq aad iyo aad muhiim u ah oo really madaragtay runtii aad ii taabsaday aadna nii taabsani doona ummadda geeska ku nool hadday noqoto Ethiopia, Djibouti, Eritrea iyo Soomaaliyaba. marka maanta go-aan baan gaadhay inaan si toosa ula hadlo oon talooyin iyo dhaxalgalba taariikhda maanta la joogo iyo Ethiopia waxay ku sugan tahay inaan si toosa madaragtay baaqaygan ugu soo diro ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, anigoo weliba ku hadlaya afka Ingiriisiga walown madaragtay aanan si fiican ugu hadlayn laakiin aan jecelahay inuu si fiican ii fahmi doono ummadda Ethiopia, ummadda Eritrea iyo Djibouti iyo Soomaaliyaba ay si fiican ii fahmi doonaan inta madaragtay Ingiriisigayga jacburkaa fahmi doonta. laakiinse waxa weeyaan Soomaalidu waxay ku mamaadaa maytri waana muhiim lish xaaladdu faray ka sii baxaysaa meel xun bay maraysaa. haddana bal waxaan isku dayayaa bal in fikirkayga iyo aqoontaan u leeyahay Ethiopia iyo geeska Afrikaba bal inaan madaragtay aan wax ku darsan karo oo dhaxalgala. sababtoo ah wax badan baan maaragtay aan soo qoray, wax badan baan soo sheegay, wax badan baan ka hadlay, wixiina 95% run bay noqdeen. ummadoo dhanba way aragtay hadday noqoto gaar ahaan ummadda Djibouti iyo ummadda Soomaaliyeedba si fiican. marka runtii waan ogahay halkaan maanta taaganahay iyo halgankan ku jiro, laakiin se madaragtay dee markaan ra-iisul wasaaraha Ethiopia aan la hadlaayo aan baaqu soo dirayo bar baa odhanaya maaragtay war odagu muu waashay, war odagu muu kululaaday. bar baa odhanaya maaragtay waa maqli jirow waan garanaynaa, laakiinse rag baa si fiican ila socda, rag baa si fiican u gundoloola talooyinkayga iyo analyskan dhiibayo oo ay ka mid yihiin intoo badan dowladahaas aan soo sheegay nabad sugidooda iyo ragga dowladda ku jiraba. wayna ka jawaabeen, wayna ka hadleen, laakiin way og yihiin waxaan ku hadlayo inay run tahay, inay dhaxalgal tahay, inay iyakana u fiican tahay inay madaragtay ay wax ka bedelaan qorshooyinkay ku jiraan. sababtoo anigu markaan hadlayo iyaka warka waan u dhiibayaa, way dhegaysanayaan, wayna qorayaan, laakiin indirectment waxaan u jeedaa inay ummadda dadweynaha Soomaaliyeed, Ethiopianeed, Eritrea iyo Djibouti inay iyakuna ila ogaadaan wuxuu Suldaan Cabdalla Dabarkaale uu ka hadlaya. beritoole markay arrimahaas ay horteena yimaadaan wax badan baad madaragtay aad laga qoomamayn doonaa. laakiin haddana waxa weeyaan wixii aan anigu karaankaygaan garanayo aan ogahay aan dareemayo aan si fiican ula socdo waa inaan bulsho weynta adduunka aan la qaybsadaa. khusuusan aniga 4 dal baa khuseeya, adduunka kale madaragtay dee ma gaari karo oo shaqadeeda maaha, laakiin 4 dal baa khuseeya si toos ay khuseeya. waa Ethiopia, waa Eritrea, waa Djibouti, waa Soomaaliya. 4taas aniga si gaaray ii taabsanayaan, aniga iyo jiritaankayga iyo walaaladeeda iyo reerkayga iyo ummaddeeda dhammaantood. marka wanaagga aan Ethiopia la doonayo maaha kalgacayl gaaran u qabo Ethiopia ee waa kalgacayl gaaran u qabo ummadaha geeskeenoo dhanba. marka sidaa daraaddeed
rag badan oo aniga iga cilmi badan baa jira rag badan oo siyaasiyiin dhinac walba ka soo jeeday oo wax walba garanaya jira laakiin dee su-aasha waxa weyaan xiniya may leeyihiin raggaas inay miiska intay soo taagaan inay si madaragta cadaalada ay u hadlaan waa maya nin walba aamusnaanba hoosta ka galaa waxbuu soo roqorqoraa laakiinse uu daawanaya dhiigga daadanaya ummadda dhacaysa oo gumaadmaysa uu arkayaa kamana hadlayo taasuna intay jirto aamusnaantaas waxa weeyaan 100,000 malyuumaad ummadeed baa baaba'aya oo la gumaadaya faransiisku wuxuu yidhaha aamusnaantu qayb bay ka mid tahay ogolaashaha dhiiggaas socda ha markaad aamustid qayb bay ka mid tahay qayb yay ka mid tahay marka anigu ma aamusaye ilaahayna ma aamusin waan hadli waan sheegi fartan ku fiiqi meeshay wax ka jiraan siay wax u socdaan si almaano madaragtay haddaan in yar analyskaas iyo fikirkaa haddii in yar oy dowladahaas ay madaragtay ay wax kala bedilaan qorshahay ku jireen aba madaragtay ay dib uga soo noqdaan waxaa dhici karta inaan intaasoo kumayaala oo ummada oo la dili lahaa aba la gumaadi lahaa in laga soo noqdo waa hadal keliya taada hadalkiina ogaada halka uu gaadhayo hamoodina hadalkiinu inuu khasaare yahay markaad hadlaysiin markii uu hadalku mutiliya yahay laakiin waxaa dhici kara ninka falka sameynaya ninka dhibta wada ninka madaragtay wax ku madaragtay ku dhaqaaqaya inuu wax geysto hadalkaaga waxaa dhici karta inuu ilaahay dawo uga dhigo waraa allah ninkaas siduu hadlayay iyo hadalkaas uwii galay waxbaan ka bedelayaa wayna dhici kartaa in hadalladaas aan ku hadlayo inay ummaddaas ay baraarujiso ay dowladdaas ay baraarujiso si cadowgooga ay uga hortagaan ay madaragtay ay go-aano kale oo dhaxalgala ay u qaataan markaan hadlaayo aan waqti aan gelinayo waa xaggayga waa sacrifice aanad marayn karin sababtoo anun baa garanaya ilaahay aniga ilahay unbaa isgaranayna aniga iyo ilaahay unbaa isgaranayna waktiga aan halkaas aan ku sii deynayo aan maaragtay aan soo bandhigayo marka walaalayaal waad mahadsantihiin sheergareeya ummadda soomaaliyeed baan la hadlayaa ee af soomaaliga ku hadlaysa sheergareeya sababtoo ah waxa soo socda oo dhan baan arkayaa waxa soo socda yaan arkayaa ilaahayna hanaga badbaadiyo laakiinse sheergareeya intaan baa niga rabaa ininka wax kaloo niga raba ma jirto iyo dhegeysi wacan mes chers compatriotes mes frères et sœurs salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous sommes le 10 janvier 2021 et cet appel vous vient depuis Londres. C'est votre compatriote, votre frère, Sultan Abdallah Deberkale, qui vous envoie cet appel ou ce message aujourd'hui. C'est un message qui est très important. C'est un message qui va s'inscrire dans les annales de l'histoire de notre région. Et aujourd'hui, si j'ai pris cette décision-là, de faire un appel direct en anglais, malgré que mon anglais n'est pas tellement vraiment bon, mais que je l'espère pourra être compris, pourra être analysé, pourra être entendu, où je vais m'adresser tout particulièrement au Premier ministre de l'Éthiopie, M. Abiy Ahmed. C'est très important. Parce que vu la situation et vu l'analyse que je reçois et que j'ai étudiée depuis ces quelques mois, si je peux même dire depuis l'année dernière, et voyant les événements qui vraiment chaque jour deviennent dramatiques, il est de mon devoir en tant qu'activiste, que je puisse
laisser un devoir de mémoire au peuple éthiopien, au peuple de l'Érythrée, au peuple de Djibouti, au peuple somalien. Parce que tout particulièrement moi, Abdel Deberkale, ce qui me concerne et qui me touche particulièrement sur le plan humain, sur le plan familial, sur le plan national, régional, c'est l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti et la Somalie. Ces 4 pays-là font partie de ma destinée et de mon futur, d'aujourd'hui et de demain. À maintes reprises dans mes lives, je me suis déjà adressé à plusieurs reprises au gouvernement éthiopien, à des amis éthiopiens qui font partie de ce gouvernement, au Premier ministre. Mais je n'ai jamais pu m'adresser directement à un message qui concerne uniquement le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Non. Je lui ai envoyé des vœux, je lui ai envoyé des, si je peux dire, des félicitations quand il a été nommé Premier ministre, où vraiment j'avais un bon espoir et je pensais qu'aujourd'hui, l'Éthiopie va rentrer dans une nouvelle ère, une fois qu'il a eu aussi le Nobel Prix de la paix aussi, je lui ai envoyé des félicitations. Et tout à l'heure, je vais partager avec vous aussi une lettre officielle que j'avais envoyée au Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, par l'intermédiaire de son ambassadeur ici à Londres. Donc d'ailleurs, je vais vous lire le contenu de cette lettre. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'Éthiopie s'enfonce dans un désastre total et incroyable. Et en plus, il y a un génocide qui risque de se mettre en place, qui pourrait être multiplié par deux, ou par 10 même, ce que vous avez vu au Rwanda, à Kigali, en 94-95. L'Éthiopie, vraiment, va dans un désastre le plus total. Si l'Éthiopie explose, cela va de soi que l'Érythrée va s'exploser, Djibouti, n'en parlons pas, et la Somalie, pareil. Et après, plus rien ne pourra arrêter à ce que les choses puissent continuer dans toute l'Afrique de l'Est. Mais il est de mon devoir, comme je vous ai dit, en tant qu'activiste, de dire et de partager mes analyses et surtout mon expérience et mes expériences passées pour pouvoir un petit peu, même ne serait-ce qu'un demi-point, changer les décisions qui peuvent être prises dans le futur et qui peuvent être encore plus dangereuses que celles d'avant. Vous savez, des fois, un petit mot entendu dans l'oreille d'un gouvernant ou d'un politicien ou d'un militaire haut gradé peut sauver la vie de plusieurs centaines et de milliers de gens. Un seul petit mot, si Dieu le veut. Alors, c'est pour ça que je vous invite, chers compatriotes, de tous bords, de ne pas cautionner par votre silence. Parce que quand on ne dit rien, quand on ne parle pas, ça équivaut à une complicité tacite de tous les crimes qui se font. Vous ne participez pas directement, mais rien que par votre silence, tout en sachant que vous sachiez les événements tels qu'ils se passent et que vous n'avez pas participé à donner votre avis et que vous n'avez pas participé à dire ce qui ne va pas bien, vous cautionnez le mal tel qu'il est. Parce que moi, ce que je sais, les analyses que j'ai faites et tout ce que je vais dire au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, mais beaucoup de gens le savent. Beaucoup, que ce soit politiciens, militaires, haut gradés, services secrets ou autres, ils le savent.
D'autres font partie de ce mal. Et eux, c'est normal qu'ils ne parlent pas. Mais par contre, d'autres, diplômés ou tout ce que vous voulez, intellectuels ou autres, ils le savent, mais par leur silence, ils deviennent complices de ce génocide visuel qu'on le voit. Et il est de mon devoir, en tant qu'activiste, qui se bat pour les droits de l'homme, qui se bat pour la justice, qui se bat pour que nos pays, tout particulièrement Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée et Somalie, rentrent dans une nouvelle ère de paix, de justice et de fraternité. Mais j'ai grandi toute ma vie dans cette région-là que le désastre, la mort, l'injustice. C'est vrai, c'est vrai. Je n'ai fait que grandir. Tout ce que je vois aujourd'hui, ça fait partie de mon passé et de mon présent. Et on est fatigué. On est fatigué. Mais, alhamdoulilah rabbil alamin, grâce à Dieu, moi tout particulièrement, je suis en bonne santé, sain d'esprit et de corps. Et la seule différence que je peux dire par rapport à d'autres, c'est que moi, je dis toujours haut et fort ce que les autres pensent tout bas. C'est vrai que des fois, on m'a souvent dit que j'étais un emmerdeur. J'étais quelqu'un qui s'occupait des choses qui ne le regardent pas. J'étais quelqu'un qui se mêlait de ce qui ne le regarde pas, c'est vrai. Mais c'est ma personnalité. C'est la justice telle que je vois. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Le mensonge, quand on dit qu'on est politicien et un politicien est égal à un mensonge, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On peut faire de la politique sans être un menteur, sans être un corrompu, sans être un voleur. Ça, c'est ce que j'ai dans ma tête, c'est ce que j'y crois. Tout particulièrement, on peut être politicien, on peut être activiste sans un mensonge, sans voler, sans être un corrompu, sans être un criminel. Cela va de soi. Et l'Afrique de demain, il faut que les leaders vont dans ce sens-là. En ce qui concerne l'Europe, en ce qui concerne l'Asie, en ce qui concerne l'Amérique, ce n'est pas notre problème. Mais en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est l'Afrique. Et quand je dis l'Afrique, tout particulièrement ce qui me concerne, c'est mon pays, Djibouti, mes amis limitrophes, dont on est vraiment, on est même une grande famille, qui est l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti et la Somalie. Est-ce que vous vous rendez compte? Si j'arrive, avec les idées que j'ai et la lutte que je mène depuis ces 30 dernières années, à vouloir mettre ensemble ces 4 pays, ne pas chercher à vouloir éventuellement aller vers l'Afrique, ouvrir la Comesa et patati et patata, faire un champ. Non, non. D'abord, commençons d'abord par soi-même, à côté. Et une fois qu'on a réussi d'abord soi-même, on peut aller chez nos voisins, l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie. Mais oui, mais d'abord il faut montrer ses preuves, comme quoi on est sur le bon chemin. Dans ce contexte-là, mes chers compatriotes, je vais m'adresser au Premier ministre éthiopien avec des mots vraiment très durs, même s'il le faut, lui dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, et qui, je l'espère, pour être entendu par le gouvernement éthiopien, le Premier ministre lui-même, parce que je peux vous dire une chose, ce que j'ai à dire et la manière dont je vais vraiment m'adresser à lui, écoutez-moi bien, ça pourra lui sauver la vie. Ça pourra lui sauver la vie, ça pourra sauver l'Éthiopie, et en ricochet, ça pourra sauver l'Érythrée, Djibouti et la Somalie. Je peux vous dire que, vraiment,
si mes mots ne rentrent pas dans les oreilles des décideurs de demain ou d'aujourd'hui, vraiment, je peux vous dire que 2021 sera vraiment, comment je peux m'expliquer, 2021 sera vraiment un petit jeu en comparaison avec 2020. On a souffert 2020 avec tout ce qui s'est suivi avec ce fameux virus Corona. On a souffert. On a passé une année vraiment terrible. Mais on est vivant. Merci au bon Dieu. Alhamdulillah. On est vivant. Mais 2021, en ce qui concerne notre région, avec l'Éthiopie qui est en train d'imploser de l'intérieur, ça deviendra vraiment dramatique. Dramatique. Alors, il est de mon devoir, en tant que Djiboutien, en tant que frère éthiopien, érythréen ou somalien, de m'adresser au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, mais en ricochet, j'espère et je souhaite de tout cœur, Inch'Allah, que mes paroles pourront être entendues par le gouvernement lui-même, les hauts gradés, les chefs de la sécurité éthiopienne et tous les autres activistes éthiopiens ou autres, et tous les autres frères et sœurs de la région, qu'ils soient érythréens, somaliens ou djiboutiens, pourquoi pas? Parce que l'union fait la force. Et que mon appel sera entendu non pas uniquement par ces régions et ces pays que je viens d'annoncer, mais y compris nos amis extérieurs des puissances étrangères, notamment l'Amérique, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, et ainsi de suite. Tous ces pays, y compris le Canada, tous ces pays-là, et pourquoi pas les pays arabes, qui sont frères, qui aiment l'Éthiopie et qui aiment que l'Afrique avance. Pourquoi pas? Même si vraiment, sur ce côté-là, j'ai des doutes, est-ce que les pays arabes veulent que l'Éthiopie reste en place comme un État solide et bien? Non, j'ai des doutes. Et je sais pourquoi je dis ça, en connaissance de cause. Mais la stabilité de l'Éthiopie sera une stabilité pour les pays arabes. La destruction de l'Éthiopie, je peux vous dire que ce sera la destruction de toute la région, que ce soit africaine ou péninsule arabique, pareil. Alors, mes chers compatriotes, s'il vous plaît, partagez ce message. C'est un message qui est vraiment, qui demande du courage. Parce que je peux vous dire que beaucoup de gars ou beaucoup de personnes vont dire « Oh, c'est toujours le même traître-là, Sultan de Berkane, on le connaît, ça fait depuis 30 ans qu'il parle, qu'il gesticule et tout. » Mais il doit être un petit peu mythomane, Sultan de Berkane. Mais il doit être un petit peu... voilà, j'en reçois, j'en ai vu. Et même un ambassadeur ou des consuls m'ont dit « Mais monsieur de Berkane, vous êtes mythomane. » Ok. Qui dit la vérité est un mythomane pour certaines puissances. Mais je sais, je ne suis pas un mythomane, mais je sais aussi que mes paroles et mes idées dérangent beaucoup en haut lieu. Dérangent beaucoup en haut lieu. Et ils savent, ces gens-là, ou ces puissances-là, effectivement, je suis ce qu'on appelle, malheureusement, un troublion. Un troublion qui dérange dans une mare, mais vraiment assez merdique. Et surtout que quand on voit toute une mare qui est assez merdique, et qu'on voit un petit pion ou une seule parole qui va dans le bon sens, dans le côté humanitaire des choses, ben, c'est vrai que cette tête-là, il faut la taper dessus. Il faut la taper dessus et il faut l'empêcher qu'elle continue à parler. Mais, alhamdulillah rabbil alamin, merci au bon Dieu. Grâce au bon Dieu, je suis encore vivant, je suis en bonne santé et je continue à parler, même si ça dérange. Et je le ferai. Alors je vous dis, mes chers compatriotes, frères et sœurs, citoyens du monde, partagez ce message qui va rentrer vraiment dans les annales de l'histoire de l'Éthiopie, parce que j'espère me tromper. Et je le souhaite de tout cœur. Et j'espère aussi, je prie Allah que je me trompe. Mais malheureusement, toutes les analyses, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait,
Et tout ce que j'ai donné comme avertissement, par la suite, sont avérés, mais vraiment une réalité, que ce soit à Djibouti, en Somalie, et ainsi de suite. Et là, ce que je vais dire aussi, pour le Premier ministre Abiy Ahmed, vous le saurez en temps voulu. Mais il y a une seule condition, et je l'espère de tout cœur, que Abiy change à 360 degrés, qu'il fait marche arrière, et qu'il dise mea culpa, mea culpa, mea culpa. C'est très important. Si Abiy Ahmed ne reconnaît pas ses erreurs, comme il a déjà reconnu ses erreurs entre l'Éthiopie et l'Érythrée, et c'est ça qui lui a donné le prix Nobel de la paix, mais si aujourd'hui il n'a pas le courage et les couilles de reconnaître qu'il a fait une connerie et des erreurs monstrueuses à faire la guerre contre le Tigray, son propre peuple, quoi qu'il en arrive, d'ailleurs, à un moment donné, si lui n'arrivait pas à convaincre les Tigréens, qu'est-ce qui l'empêchait à ce qu'il s'adresse à l'Europe? Qu'est-ce qui l'empêchait qu'il s'adresse aux amis américains? Qu'est-ce qui l'empêche qu'il s'adresse aux amis chinois, aux amis russes, aux amis arabes? Qu'il fasse soulever le monde entier pour dire, écoutez, venez entre nous, entre le Tigray et moi, entre le Tigray et l'Éthiopie. Je ne veux pas faire la guerre contre mon propre peuple. Je ne veux pas tuer mes frères et sœurs. Je ne veux pas que mes militaires et nos militaires se tuent entre eux, qui peut dégénérer dans une guerre de génocide fratricide. Qu'est-ce qui l'a empêché d'avoir ces couilles-là? Puisqu'il a eu les couilles d'aller voir Isaias Afwerki pour dire on fait la paix. Merde alors. Merde alors. C'est incroyable. Abiy a commis une faute monstrueuse. Un génocide qui s'est mis en place en Tigray, dans la région Amara, dans la région de Benishangul-Gumuz, la région Oromo, la région Afar, Issa, Somalie ou autre. Mais écoutez, il y a un moment donné, il faut dire ça suffit. Et je dis, les paroles que je vais employer au Premier ministre éthiopien, ça peut lui sauver la tête. Wallahi, je vous le jure, ça peut lui sauver la tête. Parce que, vu les circonstances, vu la situation, vu le nombre d'ennemis qui augmente tous les jours contre le Premier ministre Abiy Ahmed, mais je peux vous dire que l'Éthiopie risque de s'enflammer, mais il fera partie des dommages collatéraux en premier. Il fera partie des dommages collatéraux en premier si aujourd'hui, il ne fait pas marche arrière. Si aujourd'hui, il ne tend pas les mains. Et s'il ne dit pas dans un terme de langage éthiopien, Inkirta, Inkirta, Inkirta. Abet, Abet, Abet. Ça, c'est les termes que les Éthiopiens emploient tous les jours. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Et dans ce contexte-là, c'est très important. C'est très important. Alors, j'espère que le Premier ministre pourra entendre mes paroles. C'est très important. C'est vrai que je vais m'adresser dans une langue où vraiment je ne la maîtrise pas très bien, l'anglais, mais j'espère que avec mon charabia anglais, je pourrai être entendu et surtout exprimer tout ce que j'ai envie de dire et l'appel que je dois lui lancer, je l'espère de tout cœur. Et si même il y a des mots que je ne comprends pas en anglais, ben, je ne vais pas me gêner de le dire en français ou même en somalien. Pourquoi pas, puisque je sais très bien que la sécurité éthiopienne va avoir mon live et qu'elle pourra le traduire mot à mot, tout ce que je vais dire, Inch'Allah. Voilà ce que j'avais à dire, mes chers compatriotes. Et avant de commencer, Inch'Allah, je vais rentrer, non pas dans le détail tout de suite, mais d'abord, je vais vous faire écouter l'hymne national de ces 4 pays-là. Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie. C'est très important parce que pour entrer dans ce système-là, pour m'adresser à ces pays-là, ben, il faut que j'ai un respect à partager avec eux, avec vous, l'hymne national, dont je suis fier de pouvoir vous le faire partager, Inch'Allah. Et à très bientôt. Brothers and sisters, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please, today, the date is 10 January 2021, and my speech today is particularly to
the Premier Minister Abiy Ahmed. It's very important. Very, very important, please. I will talk directly to the Prime Minister Abiy Ahmed concerning the situation of Ethiopia. The political situation of Ethiopia, it is a disaster. It is a completely dangerous. And that's why today I take my decision to talk directly, to give my advice, to give my analysis to the Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed. It's very important. And please, brothers and sisters from Ethiopia, Eritrea, Djibouti, and Somalia, please share, and listen me carefully. It is very, very important because I have a lot of information about the situation of Ethiopia, and I know that if Abiy Ahmed not take the decision to stop this genocide in Ethiopia, I think this is the final game of Ethiopia. And if Ethiopia destroyed, automatically Eritrea will destroy, Djibouti will destroy, and Somalia. And after, all East Africa will become damaged. For that reason, today I take the decision to talk directly to the Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed. And this message, this live, I will give the copy directly to his advisor. Lencho Bati. Means, when I give this message, this copy to his first advisor of Abiy Ahmed, Lencho Bati, means tonight or tomorrow, Abiy Ahmed will get my message. That is very important. For that reason, I tell to all activists for Ethiopia, Eritrea, Djibouti, and Somalia, please share. It's very important. And I try my best to speak in English. It's not my language, but I hope Abiy Ahmed will understand me very well, and especially the security of Ethiopia will understand me very well. That is my target, to give my analysis, to give my advice, to stop this genocide. It's very dangerous. And I give him a lot of information about that situation. Okay? For that reason, before starting my speech in English to Abiy Ahmed, let me share with you together the national music for these 4 countries, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, and Somalia. After this music, national music is finished, I will starting to speak and to talk directly to Abiy Ahmed and to give him the advice. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please share. Especially 100% to the activists of Ethiopia. Because this speech, this analysis, this information concerning especially 100% to the Ethiopian people. Wassalamu alaikum.
የህዳሴያችን አረጋጋት የህዳሴያችን አረጋጋት እኛም ካለሷ የሌለን እሷ በእኛ የምትለማ እኩል ልጆቼ የምትለይ ሀገር አለች የኛ እማማ እኛም ካለሷ የሌለን እሷ በእኛ የምትለማ እኩል ልጆቼ የምትለይ ሀገር አለች እኛ እማማ Jimmy,